Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire votre guidance du jour que sentimentale. Donc je remercie ceux qui s'abonnent à ma chaîne, qui mettent un pouce, ce qui me fait un très grand plaisir. Donc on va voir avec un premier petit message, le petit oracle des fées. Donc je vous demande de prendre ce qui résonne en vous avec discernement et libre arbitre. Parce que ça ne parle pas à tout le monde et on nous parle le rituel féerique. Réservez-nous un petit coin avec quelques trésors que tu trouveras dans la nature pour sentir notre présence bienveillante. Alors ayez, je pense, de la présence bienveillante dans votre situation sentimentale. Je continue avec un deuxième. J'ai pris l'oracle des fées et on nous dit l'allure de l'escargot, de ralentir, de s'enraciner, écouter le cœur de la terre et les énergies subtiles. Alors là, on peut vous dire que peut-être vous doutez de votre impact et de votre influence, d'accord? Et qu'il faudrait peut-être que vous ralentissiez un peu, que vous trouviez votre propre rythme et votre propre place dans le monde, et de trouver aussi la voie qui vous correspond. Alors, ça se peut que certains vous considèrent paresseux ou même un peu lent et stupide, mais il faut se dire que ce n'est pas votre affaire, d'accord? Qu'il est temps là de ralentir, de tester votre allure et de trouver le rythme qui vous convient. Et que vous êtes parfois peut-être solitaire et que vous avez besoin peut-être de prendre conscience de votre environnement aussi. Par contre, ne confondez pas un ralentissement et stagnation, parce qu'en contemplant ce rythme tranquille que vous allez faire, eh ben, vous allez vous recréer. Alors donc, qu'aimez-vous? Qu'aimerez-vous intégrer peut-être dans votre vie? Il y aura bientôt de nouveaux choix aussi à faire. Mais pour le moment, nourrissez-vous, protégez-vous et donnez de l'amour autour de vous en gardant une allure calme et lente. Et prêtez attention à ce qui se passe à tout moment aussi. Écoutez les battements de votre cœur. Cherchez leur écho à travers toute la création. Avoir une présence bienveillante. Alors peut-être envers vous, envers votre entourage, envers votre partenaire. Donc, on va voir un petit peu mieux ce que ça nous dit. Et là, je vous ai pris quand même le tarot de la nuit pour vous. Alors, à la coupe. Bien, on a quand même le page des pieds où on vous dit qu'il va falloir que vous appreniez pour avoir une perfection. Donc là, ça peut vous dire que peut-être vous aurez une nouvelle façon de penser ou un message qui vous apprend quelque chose au niveau de votre situation aussi sentimentale. Peut-être apprendre quelque chose de neuf ou découvrir un nouveau peut-être système ou domaine de connaissances. Être prêt à se remettre en question et aller chercher l'information, on vous dit de faire aussi. Ou alors de réfléchir peut-être par soi-même et trouver des idées inouïes, développer son propre raisonnement, être ouvert à de nouvelles points de vue, même et surtout s'ils ne vont pas dans le sens de ce que l'on veut. Parce que là, avec le monde, ça nous parle que, il y aura quand même une relation où chacun se sent parfaitement libre et donc parfaitement à l'aise. Ça peut que vous allez vous sentir entièrement comblé aussi. Une relation où tout va bien, sur tous les plans, que ça soit physique, mental, émotionnel, sexuel, d'accord? Là, il n'y a aucune entrave et vous allez vous sentir épanoui parce que on peut tout faire. Et tout ça parce que peut-être vous allez apprendre une nouvelle façon de penser ou un message qui vous apprend quelque chose. Alors, on va voir un petit peu mieux. Bon, il y aura quand même du concret. C'est très bien au niveau de votre situation familiale. Et de la victoire. Très bien. Bon, on continue avec la pyramide. Alors, au niveau de votre présent.
Donc là, on nous parle que au niveau de votre situation actuelle, vous vous sentez indifférent dans votre relation. Bon, là, quand même, il y aura de la reconnaissance. Et vous allez faire les choses avec intelligemment. Au niveau, ben voilà, de votre challenge, on vous demande de créer. Hein, c'est la mère Terre, hein, l'impératrice. Au niveau de votre force, il y aura de l'idéalisme. Oh, et votre issue, eh bien, du coup, les amoureux, entendre la voix du cœur. C'est très joli, hein. Donc, là, au niveau quand même, au début de votre présent, on vous parle qu'il y a de l'indifférence. Ça veut dire qu'il ne se passe rien dans votre cœur, que vos émotions là sont stables, immobiles, vous avez envie d'être tranquille, calme, inerte, au repos. Ça se peut que vous avez aussi la flemme, un repli sur soi, peut-être vous ignorez l'ouverture par rapport à l'amour et que peut-être vous procrastinez, vous remettez toujours au lendemain aussi. On peut vous demander de faire peut-être un moment de relaxation, d'oublier le monde pour vous retrouver. Parce que là, on vous dit que vous allez peut-être prendre un moment pour soi, quitte à refuser des avances et des opportunités. Bon, c'est bien un peu dommage. On vous demande avec le jugement quand même d'avoir de la reconnaissance. Cela va sonner comme une évidence. Vous aurez l'impression d'avoir peut-être trouvé chaussure à votre pied. Que là, il y a l'appel des sentiments qui est trop fort pour ne pas y répondre. Vous avez l'impression d'avoir trouvé votre double miroir ou complémentaire. Là, c'est un sentiment d'être compris par l'autre. D'accord? Un événement qui ouvre les yeux sur une nouvelle vie aussi. Mais il va falloir faire les choses avec intelligence, bien sûr. Hein. Elle sait ce qui lui fait battre son cœur. Elle voit ce qui est vrai et faux aussi. Elle est impossible à tromper, d'accord? Elle n'hésitera pas hein, à trancher si on essaie de la manipuler ou de la tromper. Parce qu'elle voit clair hein, dans le jeu des autres. Hein. Donc vous n'allez pas hésiter à dire les choses. Capacité à prendre des décisions claires, à trancher aussi. On vous demande de garder la tête froide et d'analyser la situation avec recul. Bon, il y aura quand même de l'honnêteté, de la franchise et de la transparence dans votre relation. Donc, je vais en mettre une au niveau du présent de votre indifférence. Déjà, pour savoir pourquoi vous restez au repos. Peut-être un repli sur soi aussi, au calme. Vous voulez être tranquille. On peut vous demander de méditer. Bon, là, on nous parle de raison, hein. Peut-être par rapport à une idée, à un objectif aussi. On vous demande de vous montrer raisonnable. Là, il va avoir un choix raisonnable dans votre situation sentimentale. Hein. Et peut-être de déterminer une vérité objective au lieu de suivre son cœur un peu n'importe comment aussi. Hein. Parce que là, les émotions, en fait, ils n'entrent pas en ligne de compte. Bon, il y aura peut-être une faculté d'analyse. Hein. Bon, par rapport à construire, hein, de créer quelque chose dans le monde concret, d'accord? Et de le faire ensemble pour que ça soit plus efficace. Alors peut-être avec votre partenaire, ou pour les célibataires, peut-être entre amis ou avec la famille. Ça peut être de réaliser ensemble un foyer, un projet aussi. On vous demande de vous mettre à l'ouvrage. Bon, il y aura des bonnes relations aussi, une relation constructive avec des efforts mutuels, d'accord? Ou par rapport à développer un projet. Bon, sur le jugement, je n'en mettrai pas et je vais vous en mettre une sur la fin de votre présent où on vous demande quand même de faire les choses intelligemment.
Parce que vous êtes amoureuse avant tout de la vérité, vous savez distinguer le vrai et le faux, et n'hésitez pas à trancher si on essaie de vous tromper là, hein, d'accord? Donc on va voir un petit peu mieux. On vous demandait de garder la tête froide et analyser la situation avec recul. Par rapport à un manque, hein, les amis. Alors, ça peut être par rapport à un manque d'argent, un manque de nourriture, tout ce qui vous fait réchauffer le cœur et le corps, hein, ça fait partie, ce quotidien, de votre vie sentimentale, bien sûr, qu'il peut jouer dessus. Ça peut être par rapport à une dépendance affective, un manque physique, des difficultés que l'on traverse ensemble qui peuvent cimenter aussi une relation. Mais c'est une épreuve qui peut renforcer la personnalité et les valeurs, hein, d'accord? Des difficultés peut-être matérielles aussi, d'accord, au niveau de la santé physique, des finances, ou le fait que vous êtes peut-être au chômage aussi, ça peut, le travail, jouer sur la relation, hein. Ouais. Et que du coup, il y a eu des disputes, hein, par rapport à ce manque-là, hein. Le désaccord, un conflit ouvert, hein, d'accord. Ça se peut qu'il y ait eu de la critique, que vous allez savoir défendre votre point de vue. C'est pour ça qu'on vous disait de faire les choses intelligemment, de dire qu'on n'est pas d'accord, avoir peut-être le dernier mot aussi. Ou vous allez monter peut-être en créneau, d'accord? Un argument qu'on s'envoie à la figure. Bon. Mais on vous demande de produire, hein. Bon, là, il n'y a quand même plus rien qui vient entraver l'action. Donc, vous allez vous y mettre, hein. Il y aura de la concentration, s'attacher à bien travailler la relation, à suivre de bonnes habitudes, à prendre soin de soi, jour après jour, à faire preuve de soins constants aussi. Vous allez avancer avec persévérance, hein. Et vous allez faire des efforts concrets. C'est très joli. Bon, quand même. Au niveau de votre challenge, là, on vous parle avec l'impératrice de créer, peut-être d'avoir de la sensualité. Ce que vous recherchez, c'est peut-être une relation florissante, créative, constructive, où chacun aide l'autre à mieux s'exprimer. Ou être une femme peut-être comblée, mise sur un piédestal aussi. Peut-être ça peut parler de maternité aussi, de fertilité, d'accord? Ou de porter un projet. Et le faire avec intelligence, encore une fois, parce que vous êtes une personne pleine de ressources. Très joli. Et vous allez le faire tout en séduisant. Parce que vous savez ce que vous voulez et vous savez comment fonctionne le désir. D'accord? Du coup, il y aura de la confiance, du charismatique et du magnétisme. Montrer qu'on a confiance en soi, se mettre en valeur, les amis. Être bien dans sa peau, séduire facilement grâce à une personnalité magnétique. Là, vous êtes quand même une personnalité fascinante parce que vous êtes forte, indépendante et créative, hein, comme l'impératrice. Avoir de la séduction, de l'énergie, de la vigueur, de la passion, d'accord? Bon, beaucoup de cartes de conflit, hein. Là, maintenant, c'est la carte des regrets qui ressort, où là, vous vous retrouvez contre vous-même. Ça peut être un conflit intérieur. Ou alors, vous regrettez de n'avoir pas fait quelque chose. D'accord? Ou d'avoir raté quelque chose. Une opportunité, une nouvelle relation, le fait de se lancer aussi. Vous êtes peut-être focalisé sur des blessures émotionnelles passées aussi. Vous vivez trop dans la douleur du passé. Alors peut-être que vous avez envie de guérir quelque chose qui ne peut l'être au lieu d'aller de l'avant. D'accord? Ça peut être une perte dont on se dit qu'elle est de notre faute aussi, si ça vous parle. Un dommage, un deuil. Bon, avec l'ermite, vous serez quand même guidé, hein. Que là, vous allez bien connaître votre propre désir pour être en mesure de nouer une relation équilibrée. Vous allez montrer que vous êtes capable de vivre avec soi-même pour attirer un partenaire respectueux. Un moment peut-être d'introspection,
pour être capable de bien exprimer sa personnalité dans la relation. Et oui, parce que là, vous avez quand même beaucoup de blessures de passé qui remontent. Et de s'appuyer sur son expérience personnelle pour guider l'autre, mais sans lui imposer ses opinions hein, dans un couple. D'accord? Bon, au niveau de votre force, là, on vous parle quand même qu'il y aura de l'idéalisme, que vous savez ce qui vous fait battre votre cœur et vous allez partir à la conquête sans se poser des questions. Et vous allez du coup défendre vos valeurs profondes sans forcément réfléchir à ce que cela implique au-delà du présent. D'accord? Alors, ça peut vous dire de ne pas céder sur les valeurs qui vous tiennent à cœur, se concentrer, d'accord? À la guérison, à l'être aimé, se sentir investir peut-être d'une mission, être porteur de valeurs ambitieux aussi. Là, peut-être vous recherchez une relation idéale, le prince charmant, comme on dit, ou poursuivre un idéal avec le reste d'être déçu de la réalité. Là, ça nous parle quand même de romantisme aussi. Hein. Prendre des choses à cœur et le faire savoir. Hein. Il va falloir découvrir votre désir là. Hein. De mettre le doigt sur quelque chose, par exemple, par rapport aux premières étincelles de la passion. Il va falloir que vous appreniez de trouver votre voie, avoir envie aussi, d'accord? Le début d'une nouvelle relation, ça peut être un premier soir, hein, à faire attention aussi, sentir peut-être que la passion qui naît, hein, qu'elle soit sexuelle ou qu'il s'agisse de mettre le doigt sur ce qu'on veut faire dans sa vie aussi, avoir envie, quoi. Bon, vous voulez garder quand même, hein. Alors ça, c'est une carte de stabilité, hein. Que vous avez quand même une position conservatrice. Vous recherchez la stabilité. Ça peut être la stabilité matérielle aussi. Bon, il y aura de la possessivité. Vous voulez protéger vos ressources. C'est peut-être pour ça que vous ne voulez pas vous engager les célibataires. Hein. Vous faites en sorte que rien ne bouge là. Hein. Pour vous, c'est la sécurité avant tout au niveau des couples. Vous résistez au changement. Ne pas prendre de risques. On nous parle quand même d'amertume, hein, que votre désir peut vous emporter très vite, très loin, au point que son emballement vous dépasse. Peut-être vous vous sentez dépassé par la situation. Vous êtes sur la défensive. Hein. Là, peut-être vous vous retrouvez face à un gros défi. On vous demande de rechercher le challenge pour repousser ses limites. Et votre challenge, c'est de créer, d'accord? Peut-être une nouvelle relation, mais vous pouvez être guidé par votre partenaire. Ou par rapport à avoir une bienveillance, d'écouter votre cœur, de s'enraciner, mais tout en ralentissant hein, dans votre situation sentimentale. Parce que vous êtes sur la défensive quand même. Hein. Avoir peur peut-être de ne pas y arriver. Et vous, du coup, vous en faites toute une montagne. Hein. Bon, au niveau de votre issue, on nous parle des amoureux. Là, on vous dit d'entendre la voix du cœur. Alors, il peut y avoir une relation harmonieuse parce que les partenaires sont complémentaires. Ou alors vous êtes différents mais réunis par quelque chose de plus haut. Ça peut être un mariage spirituel. Il y aura de la bonne communication au niveau des sentiments aussi. Et une relation où le cœur et la raison vont dans le même sens. Bon là, il y aura un choix du cœur, un choix juste, mais peut-être pas forcément raisonnable. On vous demande d'avoir de l'amour, de s'écouter, de ressentir, hein, de l'harmonie des parties. Bon, vous serez une personne bien équilibrée, capable d'écouter votre cœur. Écoutez votre ressenti. Vous allez faire les choses avec endurance. Hein. Bon, il y aura de la reconnaissance acquise hein, quand même dans votre situation et vous allez aller au bout de votre désir tout en défendant contre vent et marée hein, sans se décourager ni de laisser tomber. Là, vous allez assumer votre désir jusqu'au bout. Implique de savoir défendre son territoire et tenir ferme contre l'adversité. Donc, vous allez tenir, bon, malgré les obstacles, vous allez défendre votre territoire aussi, maintenir votre position
ne pas se laisser abattre, c'est bien. Vous avez aussi peut-être l'impression de devoir se justifier constamment. Mais faire les choses avec patience, on vous le disait là, de ralentir. Que si on veut aller jusqu'au bout des choses, il faut faire preuve de patience. Hein. Alors laissez le temps. D'accord? Mûrissez votre décision aussi. Ne remettez pas au lendemain. Laissez suivre votre cours. Là, le résultat, il arrive. Hein. Joli. Bon, il y a une transformation. C'est très beau. Eh bien, vous allez faire le ménage. Hein. Vous allez nettoyer par le vide tout ce qui ne vous convient pas dans votre vie sentimentale, d'accord? Là, il y aura un grand changement. Ça peut être que peut-être vous allez tourner la page ou que vous allez aller vers un déménagement pour les couples, par exemple. Là, c'est se débarrasser d'une ou plusieurs relations qui ont pu vous convenir dans le passé, mais qui ne font plus que vous freiner aujourd'hui. Là, on vous le disait bien avec le 5 de coupe par rapport à ces regrets, c'est les douleurs hein, émotionnelles du passé qui reviennent, qui refont surface. On vous demande de faire aussi peut-être le ménage dans votre relation, mais en se débarrassant des vieilles habitudes et schémas qui l'empêchent d'évoluer, hein, pas de quitter la personne, ou de tourner la page, de faire le deuil d'anciennes postures aussi, qui parasitent la relation ou barrent le chemin de votre épanouissement. C'est très joli. Donc, je vais continuer avec un deuxième jeu, et là, je vous ai pris l'oracle de la Saint-Valentin. Bon, déjà, on va voir à la coupe de quoi ça nous parle là. Bon, on nous parle qu'il y a de la chance. Ouh, et l'anneau. C'est joli. Alors là, pour les célibataires, il y aura de nombreuses opportunités qui se présenteront à vous dans un avenir très proche. Et vous sortir de votre solitude. Hein. Alors là, c'est quelque chose de concret qui arrive dans votre vie et se réalisera dans des conditions favorables. Cela imprégnera votre vie de façon importante. Pour les couples, là, ça peut vous dire qu'il est possible que votre histoire amoureuse prenne une autre tournure. Elle pourrait se concrétiser à travers des fiançailles ou un mariage. Et là, on a quand même la carte de l'anneau, hein, qui est juste devant une union très heureuse, hein, très jolie. Mais là, la chance qui vous apporte peut-être des disputes et des querelles, alors à faire attention. D'accord, avec le fouet. Alors si ça nous parle de disputes et des querelles, eh bien que si vous avez quelques difficultés, sachez que des réconciliations et des améliorations sont sur le point de se produire. Et vous devrez vivre quelque chose de plus harmonieux dans l'avenir, hein, ce qui vous rendra beaucoup plus sereine. Alors là, pour les couples, il y a une relation qui sera forte hein, et qui est vouée à évoluer vers de nouveaux engagements aussi. Il est possible que vous désiriez ou que votre partenaire désire peut-être avancer dans votre relation. Et de ce fait, une demande de fiançailles ou de mariage peuvent être faites dans un avenir proche, d'accord? Si vous avez peur de vous engager dans cette initiative, sachez que le moment est totalement adapté pour cette demande et qu'il ne faudra pas hésiter à faire cette démarche vis-à-vis de la personne avec qui vous partagez votre vie. Pour les célibataires, vous rencontrez dans votre vie qui peut mener à une relation solide et qui durera sur le long terme. Donc, profitez de cette période pour aller vers les autres, vous faire de nouvelles connaissances aussi et qu'il est certain que vous rencontrerez une personne qui vous convient dans un avenir proche. Et vous pouvez faire un voyage en couple. Très joli. Donc, je vais faire la pyramide. Ah, ben on a la tour. Le livre. D'accord. La tour, le livre et la faux. Au niveau de votre challenge, cavalier, un message qui vient à vous. On va voir ça un peu mieux. Bon, là, il y a la lune hein, aussi.
suivre votre intuition, ou vous avez peut-être des épreuves là, hein, par rapport peut-être à un message, hein, ou une personne qui vient à vous. Et là, on a quand même les souris. Ça vous stresse, hein, ça vous angoisse. Donc, avec la tour, pour les couples, votre relation est construite sur des bases solides. Alors, vous aurez la chance de profiter des moments de joie. Vous n'aurez pas à vous inquiéter pour l'avenir de votre histoire. Celle-ci sera sécurisée et rien ne viendra assombrir le paysage. Bon, si la relation n'est pas construite sur des bases solides, hein, c'est-à-dire qu'il y a un petit peu des difficultés, mais que celle-ci a été le fait d'impulsions, vous risquez d'avoir un avenir proche, de vous ennuyer dans votre couple, peut-être de trouver que votre partenaire ne correspond peut-être pas à vos attentes, hein. Pour les célibataires, là vous désirez construire quelque chose dans votre vie avec quelqu'un, il faudra vous aller vers les autres et non pas que vous attendez dans votre coin. Il faudra également vous assurer que vous êtes prêt aussi peut-être à bâtir une nouvelle relation sur des bases saines et pas sur d'anciennes décombres sentimentaux. Alors peut-être il va falloir que vous fassiez des papiers administratifs, hein. Tout ce qui est banque ou tout ce qui est impôt par rapport à votre relation sentimentale, hein. D'accord? Parce que là, on nous parle de contrôle fiscal, hein, avec la tour. Donc, là, les échanges seront basés sur la sagesse et la réflexion quand même, hein. Il y aura une bonne entente qui sera de mise durant cette période de votre vie. Et vous serez en harmonie sur le plan émotionnel et amical. Votre capacité à laisser place à l'observation vous aidera à vous ouvrir aux autres. De ce fait, vous faciliterez naturellement le contact humain et vous vous offrirez des opportunités de rencontre avec de nouvelles personnes aussi. Vos relations existantes, qu'elles soient d'ordre amoureux ou amical, hein, vont se renforcer et permettront des meilleurs échanges et une meilleure compréhension dans votre entourage. Alors là, c'est une période d'évolution positive et sereine quand même, et vous permettra de tisser de meilleurs liens sur le plan amical et amoureux, et de renforcer les relations existantes ou d'en créer de nouvelles basées sur la sérénité aussi et la sincérité. D'accord? Alors là, c'est peut-être une personne qui va vous dévoiler ou vous révéler un secret. À faire attention parce qu'il peut y avoir de la dépression par rapport à ce qu'on va vous dire. D'accord? Parce que là, on vous dit que ce qui est caché va être dévoilé, hein, avec la faux. Alors, à la fin de votre présent, là, il peut vous dire que la meilleure façon de rebondir dans ce genre de situation est de se dire que vous vous libérez peut-être d'une charge du passé. Alors, non pas que la personne soit nécessairement mauvaise, mais elle ne correspond peut-être plus à ce que vous vous êtes fixé comme objectif pour votre avenir. Vos chemins n'étaient peut-être plus compatibles pour rester et pour pouvoir avancer ensemble. Donc il y aura des séquelles quand même émotionnelles, hein, des passages difficiles qui nécessiteront de faire preuve de détermination pour ne pas se laisser abattre. Parce que sinon, ça peut aller vers des ruptures, d'accord, dans votre vie. Et il faudra s'armer de courage si ça arrive. Ou alors, ça peut que vous allez rompre avec des membres de votre famille aussi. Donc, on verra, je vais en tirer une dessus déjà. Pour voir un petit peu mieux. On nous parle quand même que ça peut vous amener quand même à la dépression. Donc, on va voir un petit peu mieux. Bon, là, on nous parle de communication. Qu'il va falloir que vous ayez un discours qui peut concerner peut-être une séparation ou par rapport à ces passages difficiles ou ces séquelles émotionnelles aussi, hein. Parce que là, vous allez peut-être aussi recevoir des personnes qui vous entourent, qui vont vous donner des signes d'affection. Qu'elles soient physiques ou virtuelles, ces personnes prendront de vos nouvelles, s'intéresseront à vous et à ce que vous vivez actuellement aussi. Ces échanges vous apportera des ondes positives, hein, qui vous mettra dans un état très favorable pour avancer dans votre vie. Et c'est également une période où vous pourriez exprimer ouvertement vos sentiments aussi, et ceux-ci seront entendus et appréciés par les personnes
à qui vous les exprimez, hein, les couples. Là, pour les célibataires ou même au niveau familial. Pour les célibataires, là, c'est une personne qui peut vous attirer, mais il serait peut-être judicieux de profiter de cette période pour exprimer vos sentiments dans une déclaration d'amour. D'accord? Donc là, quand même, au niveau de votre challenge, on vous parle, bon, qu'il y aura de la réussite, de la victoire, une grande satisfaction aussi, qu'il y aura une évolution dans le rationnel, de la concrétisation et des espoirs. Donc pour les célibataires, vous allez vers de nouvelles rencontres, que des liens vont se créer ainsi que des affinités qui permettront de développer des amitiés qui pourraient, avec le temps, s'orienter vers une relation amoureuse. Là, en couple, il y a une évolution favorable à votre situation actuelle, que celle-ci soit ou non dans une période de crise. On le voyait un petit peu. Très bien. Bon, il y aura aussi une situation agréable passée avec des personnes que l'on apprécie, hein, au niveau familial et amical. Mais ça peut vous parler aussi qu'il y a une visite d'une personne avec des troubles psychiques, hein, et que c'est peut-être elle qui fait de la dépression, d'accord? Là, avec la lune. On peut vous dire aussi que c'est peut-être une personne qui se fait attendre au niveau sentimental et que ça peut être lié peut-être à une personne qui va arriver vers vous, mais qui est en deuil avec le cercueil. En couple, on vous dit qu'il est peut-être probable que votre relation actuelle ne vous convient peut-être plus et ne convient plus à votre partenaire, d'accord? Et qu'il faudra faire un travail pour vous détacher de cette histoire afin d'avancer vers quelque chose de nouveau ou pour renouveler votre relation aussi. Ou alors, il y a une ancienne relation qui vous fasse encore souffrir. Et ça se peut que c'est cette personne qui est en deuil, d'accord, et qui a des troubles psychologiques, qui fait de la dépression. À faire attention, hein, parce que ça peut briser un couple, hein, si vous vous sentez pas bien dans votre vie sentimentale. Là, les célibataires, vous aurez sûrement l'impression d'être dans un vide sentimental, que rien que vous entreprenez dans ce sens ne vous permet aussi peut-être d'arriver à quelque chose qui vous convient. Vous ressentez peut-être une solitude qui vous pèse et vous avez tendance à aller vers un état d'esprit plus sombre. Attention les célibataires, ça peut être vous qui fassiez aussi de la dépression. Ça peut annoncer la perte d'un être proche, hein, comme un décès, mais aussi une rupture avec une personne que vous appréciez. Une amitié qui finit, quelqu'un à qui aussi vous tenez, qui part loin de vous. Et oui, parce qu'on a quand même la verge ou le fouet, et que c'est lié par rapport à une maladie qui a été très douloureuse aussi. Vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde que votre partenaire, hein. Il y a des tensions qui s'installent et créent des conflits au sein de votre relation. Dans l'appartement, ça se peut qu'il y ait eu des paroles qui ont pu blesser d'un côté comme de l'autre, des échanges vigoureux aussi qui peuvent blesser moralement et sentimentalement, et qui risquent d'être peut-être difficiles à digérer. Cela pourrait prendre un certain temps pour que les choses puissent s'apaiser. De ce fait, une rupture peut avoir lieu dans votre vie ou une pause, d'accord, peut s'imposer entre vous et la personne avec qui vous partagez aussi. Et que, afin d'y voir plus clair sur l'évolution quand même que doit prendre votre histoire sentimentale. Et oui, parce qu'on a le serpent, hein. Bon, c'est un conflit verbal, voire physique. À faire attention, d'accord. C'est des disputes, hein. Où là, on nous dit qu'il est compliqué actuellement de savoir à qui peut-être il est possible de faire peut-être confiance sur le plan affectif. Or, que cela soit dans les amitiés, les relations aussi, d'accord, familiales ou amoureuses. Là, il y a certaines personnes qui essaieront de vous berner, de vous tromper, de tirer peut-être profit de votre attachement sentimental pour voir ce qu'elles veulent aussi. Il est primordial de prendre de la distance actuellement avec le domaine affectif dans votre vie
Même si vous voulez avancer dans ce sens, hein, vous risquez de vous faire plus de mal et au final d'être déçu. D'accord? Alors, si vous êtes dans une relation actuellement ou même vis-à-vis de vos amis, de votre famille, il faudra vous méfier des autres. Là, il y a certaines chercheront à ternir votre image et vous faire passer pour une personne que vous n'êtes pas afin de semer le doute en vous. D'accord? Alors, faire perdre la confiance auprès des autres aussi. Détruire peut-être les liens que vous avez pu construire. Donc, restez extrêmement prudent quant aux personnes que vous introduisez dans votre entourage. Bon, là quand même, au niveau de votre force en couple, là, il y aura une ambiance qui sera animée par une note de romantisme et de poésie. N'hésitez pas à exprimer ce que vous ressentez à votre partenaire. D'accord? Ne restez pas sans communication. Là, on vous disait communiquer. Et que cela aura pour effet d'intensifier les liens qui vous unissent et peut-être d'arranger les choses aussi. Là, pour les célibataires, c'est une période propice pour aller vers les autres avec votre sincérité. Vous rencontrerez des personnes à votre écoute qui sauront vous comprendre. Là, votre intuition, quand même, vous guidera naturellement vers ceux qui vous correspondent et vous pourriez vite voir naître des liens forts qui avec le temps, évolueront pour construire une relation sentimentale stable et durable. Alors, faites toutefois ne pas subir votre sensibilité émotionnelle. Celle-ci pourrait vous mettre à fleur de peau et vous perturber dans votre rapport avec les autres. Soyez donc vigilants, essayez de relativiser au mieux ce que vous ressentez pour ne pas souffrir de trop grandes attentes qui ne viennent pas à vous tout de suite. Faites preuve de patience. Là, les choses prendront forme par elles-mêmes avec le temps. D'accord? Bon, il y a quand même une solution qui sera trouvée tardivement avec les souris. D'accord? Et par rapport à quoi? Eh bien, à trop de chagrin. Alors, je pense que ça peut parler par rapport à un deuil, quelqu'un qui part, une perte. Ou que, et puis ça vous procure quand même de la dépression, beaucoup de maladies aussi. Donc là, les célibataires, vous ne devrez pas trop faire de plans sur la comète. Là, les choses ne seront pas très bonnes sur le plan sentimental. Il faudra attendre car actuellement, les relations n'apporteront rien de concret. Il n'y a aucune perspective d'avenir avec les personnes que l'on fréquente. En couple, si la relation de couple est déjà installée, il faudra se méfier des éloignements, des tensions et des situations de conflit qui pourra créer un fossé entre les deux partenaires et de ce fait, de casser l'harmonie de couple, provoquer un éloignement de ce qui peut mener à une rupture ou une séparation douloureuse qui occasionnera beaucoup de chagrin et de tristesse. C'est les autres. Bon, alors là, on nous parle quand même de l'enfant. Alors, ça se peut que ça soit cet enfant aussi qui est malheureux et que ça joue dans votre couple. Donc, et ben là, on vous demande quand même de profiter d'un vent de douceur dans votre vie, d'accord? Et qui vous apportera des échanges agréables avec vos amis ou votre partenaire. Là, les relations actuelles évolueront dans le bon sens. Vous n'aurez des liens avec de nouvelles personnes, du coup, et seront sympathiques avec vous. Et vous aurez le plaisir à échanger aussi. Là, il peut y avoir des rencontres se feront de façon spontanée et s'en dégagera une énergie positive, l'ambiance sera agréable. Et il n'y a aucune tension ne viendra perturber votre vie sur le plan de l'amitié que dans le domaine de l'amour. Du coup, ça s'arrange. Bon, au niveau de votre issue, on vous parle quand même des souris. Là, au niveau des couples, à moins d'être déjà dans une relation bien installée et d'avoir une totale confiance en votre partenaire, restez sur vos gardes. Il y a certaines trahisons qui peuvent aussi venir de votre couple ou de votre entourage ou de votre famille. Les célibataires, vous feriez une rencontre peut-être dans un avenir proche, restez attentifs, ne donnez pas trop vite votre confiance, cela peut s'avérer dangereux pour vous. La personne en face de vous n'a peut-être pas fait preuve de la plus grande honnêteté
sur ses attentions. Bon, très bien. On vous dit que vous avez quand même la chance qui arrive enfin dans votre relation. On l'avait quand même à la coupe. Et que là, il y aura de nombreuses opportunités qui se présenteront à vous dans un avenir très proche et vous sortir de votre solitude. Alors, il y a quelque chose de concret qui arrivera dans votre vie et se réalisera dans des conditions favorables. Cela imprégnera votre vie de façon importante pour les célibataires. Là, en couple, par rapport à quelques difficultés, sachez qu'il y aura des réconciliations et des améliorations sont sur le point de se produire. Vous devrez vivre peut-être quelque chose de plus harmonieux dans l'avenir, ce qui vous rendra beaucoup plus serein. D'accord? Il peut avoir aussi une demande de fiançailles ou de mariage aussi. Alors là, en couple, vous allez connaître une parfaite harmonie. Ceux-ci sentiront simplifier en eux le désir d'aimer. La joie de partager dans des moments complices et en toute quiétude se feront plus fréquentes et apporteront un nouveau souffle à la relation. Les célibataires, vous devrez vous tourner vers les autres, essayer de lier de nouveaux liens d'amitié. Des opportunités dans vos relations pourront alors se transformer rapidement en une histoire d'amour naissant. Dans l'ensemble, donc les échanges affectifs seront positifs et il y aura une stabilité. Et c'est très joli, on a quand même la carte des lilas qui a quand même de la responsabilité dans votre relation sentimentale. Donc là, pour les célibataires, n'ayant peut-être personne dans votre vie sur le plan sentimental, que celui-ci se rassure, c'est une période durant laquelle de nombreuses rencontres verront le jour. Là, il y a des liens forts se forgeront pour vous. Ceux-ci seront bâtis sur la confiance et la loyauté. Qu'il est presque peut-être certain qu'une relation amoureuse verra le jour dans un avenir très proche et ce couple sera quelque chose de sérieux qui tiendra sur la durée. En couple, là, les liens qui vous unissent se renforcent avec le temps. Il y a de l'indulgence, il y a de la compréhension. Il sera présente des deux côtés afin de faire évoluer votre situation amoureuse vers quelque chose de plus stable dans le cas où vous aurez rencontré des perturbations précédentes, des difficultés. D'accord? C'est très joli. Très, très joli. Donc, je continue avec un troisième jeu. Et là, je vous ai pris l'œil du lotus. Donc, on va déjà voir à la coupe ce que ça nous dit. Naissance. Oh, joli. Accident. Oh, la deuxième carte me plaît moins. Donc là, on peut vous dire, peut-être, vous voilà peut-être au début d'une relation amoureuse, d'une nouvelle aventure. Sachez être vous-même véritable, mais sans vous laisser emporter par la nouveauté, d'accord? Cultivez la joie et l'espérance. Là, il y a un juste contrôle des émotions et de sentiments d'exubérance aussi qui caractéristique. Cette expérience devrait vous amener à mieux voir votre relation. Là, il va y avoir des élans irréfléchis, conduisant peut-être à l'aveuglement. La lumière vous éclairera et vous guidera. Donc, on va voir. D'accord. Bon, on a quand même l'hiver. Hein. Alors, peut-être pendant cette période d'hiver, hein, parce qu'on y est encore, pendant 3 mois. Mais avec la carte quand même de l'accident, là, il y a un désaccord qui surgit sur des notes essentielles dans le couple. Là, il y a tout qui s'écroule. Il faut parler, d'accord? Parce que la base est solide, hein, les sentiments sont là. Mais il y a trop de non-dits créant des zones d'ombre qui fragilisent votre relation. Alors, ne perdez pas espoir, hein, parce que cette explosion peut permettre de tout reconstruire ensemble. Bon, vous avez la carte blanche, c'est joli. Vous êtes protégé. Donc, on va voir un petit peu mieux ce que ça nous dit. Là, je vous fais la pyramide aussi. Bon, on nous parle de faire peut-être un travail d'introspection, un travail sur vous-même dans votre relation, avoir de la sagesse et il y aura une transformation. Au niveau de votre challenge, on vous demande d'avoir de la fidélité dans votre couple, de l'amitié aussi. Très joli, au niveau de votre force, vous avez la chance. Ouf, au niveau de votre issue, c'est quand même la rupture. Donc, on va voir un petit peu mieux au niveau de déjà de votre présent.
où là on vous parle avec la carte de travail de concrétisation ou de renouveau. D'accord? Que là, peut-être vous allez vous jeter dans le travail qui va permettre d'oublier des désillusions, des épreuves sentimentales et qu'il est peut-être bon de s'y consacrer pour relativiser aussi la situation. Que là, ça peut vous dire aussi, vous avez toutes les possibilités pour construire sur des bases concrètes et efficaces une relation en cours. Mais il va falloir faire quand même le travail dessus. Bon, là quand même, vous avez de la sagesse. Votre vie amoureuse vous a permis de progresser et d'acquérir des qualités telles que la bonté, la raison et le respect d'autrui, à force de faire ce travail. En comprenant que la vie vous a donné le compagnon aussi qui vous est destiné. Là, votre sagesse, par l'acceptation, fait de vous un être au grand cœur. Et du coup, il y aura une transformation. Que là, il ne semble pas évident de construire une relation de manière simple. Cependant, l'expérience affective peut s'avérer positive et qu'il est peut-être temps aussi de réfléchir, de faire confiance avant de s'engager sentimentalement. Parce qu'avec la carte du travail, bien que les parcours soient sinueux, les choix ne seront qu'apparents. Vous êtes obligé de suivre le chemin, de vous laisser porter et aller jusqu'au bout. D'accord? Donc, je vais en rajouter une au niveau de votre présent, au niveau quand même du travail déjà. On vous demande de travailler dessus. Peut-être pour renouveler votre relation. Hein. Que là, votre vie affective semble bien tumultueuse et fragile. Et qu'il faudra comprendre la raison du malaise. D'accord? Vous récoltez fatalement les fruits d'un comportement erroné aussi. Vous avez peut-être provoqué inconsciemment cette situation pour repartir d'une autre base et reconstruire. D'accord? On peut vous dire aussi peut-être que vous avez une souffrance affective par le départ d'un être cher. Bon, j'en mets une autre. Le départ d'un être cher, et bon, quand même, il y aura une guérison. Hein. Là, votre besoin d'équilibre affectif peut être en parfaite santé. D'accord? Et que vous avez vécu une rupture où vous allez retrouver votre sérénité en vous tournant vers vos guides qui sauront vous apporter le soutien spirituel nécessaire. Parce que là, on nous parle quand même de rupture. Hein. Ça peut être lié par rapport à cela. Parce qu'avec la carte de la transformation, là, votre vie est changée. Et vous voilà dans la voie de la sagesse. C'est pour ça qu'on l'a là. Où l'on comprend que l'harmonie et l'amour en action, c'est-à-dire l'acceptation des lois de l'univers. C'est joli. Bon, au niveau de la sagesse, j'en mettrai pas. Au niveau de la transformation, j'avais envie de vous en mettre une hein, quand même. Hein. Parce qu'on vous disait que c'était pas évident quand même de construire une relation de manière simple. Et moi, je pense c'est parce que vous avez eu une rupture. Bon, on nous parle quand même d'été. Que là, il va avoir les sentiments qui vont se renforcer, laisser présager un avenir équilibré. Il y aura de l'ardeur de la jeunesse et l'impatience qui peuvent amener des désordres et des déceptions aussi. Il peut y avoir une période de 3 mois, pendant cette période d'été, où vous allez vous transformer, d'accord qu'il y aura des changements qui se précisent et se profilent à l'horizon, d'accord Donc, quand même, je vais en rajouter, ouais, j'en rajoute une autre. Oui, par rapport au détachement, des ambiances houleuses qui ne convenaient pas, l'éloignement, le retrait, d'accord Que il faut laisser les sentiments s'exprimer aussi, on vous dit. Un contrôle de vos élans fausse toute situation aussi. Vous subissez aussi les influences des autres, leur vécu et leur expérience ne pourront pas toujours vous aider, alors à faire attention. Essayez de vous dégager de l'emprise de cette force qui vous fait craindre la vie. Laissez-vous porter par votre ressenti. Là, vous aurez alors un jugement clair et conforme à vos véritables souhaits. Parce que là, on nous parle au niveau quand même de votre challenge. Que
il va falloir que vous ayez de la fidélité, des sentiments de dévouement, des liens très forts entre deux personnes, d'accord? Qu'il s'agisse d'un couple ou simplement d'amis, hein. D'avoir du partage, de la solidarité, de l'amour véritable, hein, aussi. D'avoir une compréhension de l'autre aussi. L'acceptation qui fait naître un sentiment de fidélité. Parce qu'avec la carte de détachement, on vous dit, soyez rassurés sur les intentions de votre partenaire ou de vos amis, faites confiance, vous avez autour de vous des gens sincères et fidèles. Et vous pouvez compter sur leur soutien, apprécier cette situation et vivez sans crainte d'être trahi. Alors peut-être pendant cette période d'hiver, on vous demande de le faire, hein, où là il y a quand même un épisode qui peut se terminer avant d'entamer une autre relation. Prenez le temps de méditer tranquillement et de faire le point aussi. Là, ça peut être, vous sépare d'un changement. Cette période marque la fin d'une situation. Avec la carte de la transformation, hein, c'est une phase de maturation qui prépare à de grands changements, que vous avez peut-être encore quelques temps de réflexion. Respectez ce délai, mettez-le à profit, d'accord, judicieusement. Bon, on nous parle du printemps. Alors, ça peut être pendant cette période, de hiver jusqu'à printemps. Alors, ce qui nous fait quand même 6 mois. Vous avez peut-être 6 mois pour travailler sur vous, pour construire une fidélité, d'accord, une amitié dans votre couple, ou même pour les célibataires, de trouver l'amour, hein. Que là, il y aura quand même le début d'une relation qui se met en place. C'est joli. Votre élan et votre joie vous amènent à vivre des moments de sincérité et de fraîcheur. Là, pour les célibataires, il va y avoir des changements dans un délai assez bref. Ne cultivez pas votre côté infantile. Là, il y a une relation amoureuse qui demande de la maturité pour être solide, hein. On vous parle quand même de la chance. Alors, que tout vous réussit en ce moment. Votre vie affective semble harmonieuse. Vous avez compris où était l'essentiel. Vous privilégiez le dialogue, les relations vraies, d'accord? Vous construisez ainsi votre chance jour après jour. Mais attention à ne pas parier trop gros, hein, parce que l'au-delà se montre généreux. Si vous savez de votre côté le remercier et ne pas mettre en péril une situation équilibrée, parce que là, vous avez une situation équilibrée. Bon, avec la carte de la mort qui est là, ça nous dit bien qu'il va présager des changements, d'accord? Il y aura, si une situation très confortable et installée, elle peut prendre fin par manque de reconnaissance aussi, d'accord? Et qu'il peut y avoir par contre aussi une période peut-être difficile qui peut s'achever si vous savez comprendre tout ce qu'elle a pu vous apporter de positif aussi. Bon, on a quand même le nouveau départ, c'est joli. Alors, toujours avec la carte de la mort, hein, ça vous apporte une idée supplémentaire du départ. Alors, il peut s'agir d'une mort physique. Alors, cela n'est pas certain, hein. Ça peut être la mort d'une situation, d'un départ vers d'autres horizons aussi. Avec la carte hiver, c'est la dernière étape de la vie, là, hein. Il faut être le plus serein possible pour récolter les fruits de toute votre vie, mais pendant la période de printemps, d'accord? Parce que là, on nous parle qu'il y a quand même un changement de situation qui est à prévoir. Mais il faut tenir compte des leçons apprises et garder son intégrité et son individualité. Bon, on nous parle quand même du karma. Vous voilà lié à une personne et vous ne comprenez pas d'où vient la force de cet attachement. Hein, il est sans doute karmique et vos deux âmes ont choisi de vivre cet épisode ensemble. Là, la force qui vous lie trouve son origine dans les vies intérieures. Remercie pour cette opportunité et tout ira pour le mieux en la comprenant. Donc, on va voir à la fin de votre issue, hein, cette carte de rupture où ça peut parler des problèmes familiaux qui sont mis en avant, une crise importante peut-être aussi.
hein, une rupture. Donc, on va voir un petit peu mieux que là, c'est un malaise dans votre vie de couple, porteuse de troubles, de conflits, d'accord, une séparation aussi, ça peut indiquer des blessures et de la somatisation d'un état de crise qui était latent aussi. Bon, là, il y a une lourdeur quand même extrême et la situation de la saturation, elle est au maximum. Là, l'attente n'est pas possible. Alors, avec la carte de la mort, on peut vous dire que la situation semble bien orageuse. Vouloir maintenir un état de crise ne semble pas raisonnable. Il faut laisser exprimer les malaises et accepter un changement, d'accord, qui s'inscrira ensuite dans un avenir plus clair. Très beau, très beau. On nous parle d'abondance. Ben là, vos préoccupations concernant l'être aimé étaient peut-être égoïstes, d'accord, et dans votre relation, il n'y est pas question de posséder, mais de donner. Soyez assuré d'une protection. Dès que vous serez vraiment aimé, acceptez l'autre sans chercher à vous sécuriser par une attitude de possessivité. J'en rajoute une autre. Et cette personne peut-être vous en voûte aussi. La relation affective n'est guère peut-être épanouissante aussi. Que vous êtes peut-être dans une situation difficile. Bon, il y aura une solution. Attention à la force mentale du conjoint qui pourrait s'avérer étouffante. Eh oui, on nous parle bien d'un homme. Alors avec la carte du départ, il faut considérer les moments à venir comme un nouveau départ dans votre vie, d'accord? Pour une femme, elles peuvent être l'indice de la fin d'un amour et d'une relation affective qui se termine. Avec la carte de la sagesse là-haut, que là, vous êtes peut-être en présence d'une personnalité responsable, profondément spirituelle, pour qui les événements de la vie ne seront qu'expériences positives en vue de continuer une évolution. D'accord? Là, on vous dit qu'il y aura quand même de la construction qui sera très forte. D'accord? Donc là, il y aura de la force et de l'assurance. D'accord, un équilibre affectif qui est réalisable aussi. Une rencontre qui va s'avérer marquante si c'est vous qui consultez les femmes. Alors comme j'aime pas rester sur les figures, vous le savez, je vais en rajouter une dessus. Bon, très joli. On a quand même la protection. Alors là, que vos amours quand même seront protégés. Les liens qui vous unissent à l'autre sont sans doute aussi très anciens et karmiques. C'est pour ça qu'on avait le karma là. Et que votre relation est placée sous la bénédiction divine aussi. Le chemin à parcourir, malgré les difficultés ponctuelles, a un sens profond et vos âmes le savent parfaitement. Votre foyer il est protégé aussi et l'ambiance y est particulièrement bénéfique. Avec la carte de l'homme, c'est quand même, là on nous parle d'un sexe masculin qui vous assure sa protection, vous soutient, vous pouvez compter sur son aide aussi. Il bénéficie de bons appuis, d'accord? Son attitude, sa compassion, son amour de la vie lui sont propices envers vous. C'est joli, hein? Avec la carte de la chance qui est là, vous voilà dans une période favorable, tout vous sourit. Sachez utiliser les avantages qui vous sont offerts et faites bénéficier ceux qui vous entourent de votre bien-être afin de restaurer au tout une large part des bienfaits qui vous sont accordés. Avec la carte de la sagesse, tout vous semble propice en ce moment. Vous saurez vous guider vers ce qui est bon pour vous et vous bénéficier d'une aide spirituelle car votre attitude et votre compréhension des événements de la vie sont bonnes. C'est très joli. Très, très joli. Donc, je termine avec deux autres jeux. Là, je vais faire
L'oracle des amoureux pour vous. Alors, on va voir un petit peu ce que ça nous dit au niveau des influences passées sur votre situation actuelle. Méfie-toi de tes projections car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Et oui, et c'est peut-être ça, là, au niveau de la guérison. Ensuite, la situation qui vous affecte. Il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps, rien que pour toi. Et oui, là, on vous demandait d'avoir quand même une présence bienveillante, d'écouter votre cœur, d'accord, d'avoir de l'énergie subtile, de s'enraciner, mais tout en ralentissant. Donc, la possibilité qui s'offre à vous dans les 6 mois à venir, vous critiquez l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Assurez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. Et au niveau quand même de la synthèse, la leçon à en tirer, le résultat, espièglerie. Rire est la meilleure des thérapies. Alors prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand guérisseur, on vous dit. Donc je vais en rajouter quelques-unes. Là, je vais en rajouter une sur méfiez-vous des projections, d'accord? Car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. Et pour les défauts, c'est pareil. Donc, hop, elle est tombée. La vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Donc là, on vous disait quand même de prendre un moment de recul pour avoir du temps pour vous, d'accord? Au lieu de vous focaliser votre attention sur quelqu'un d'autre, on vous disait accorde-toi du temps. Donc on va voir un petit peu mieux que pour toi. Guérison, et oui, et vous irez vers la guérison. Imagine ton couple en tiré de lumière, ressent que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Parce que là, en fait, vous vous critiquez l'un à l'autre. Ah, elle a sauté. Et ça vous conduira qu'à plus de malheur. D'accord? Alors aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes. Alors en ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Et c'est pour ça qu'au niveau de votre issue, on vous dit d'avoir de l'espièglerie. Ah ben, il y en a 2 qui sont tombés. Je les mets. Alors ça là, elle a sauté. On vous disait, de rire est la première des thérapies, prenez du temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. On vous demande d'avoir de la réflexion, offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux et on vous donne le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins, laisse du temps au temps. Et oui, vous acharnez pas. Il y a le pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. À vous de choisir, les amis. Une dernière carte du mandat à la lumière. Fidèle à soi-même. Je cesse de porter des masques pour plaire aux autres. Je suis fière de qui je suis. Je n'ai rien à prouver. Je n'ai rien à cacher. Je suis authentique et fidèle à moi-même. Je me permets d'avoir des émotions, je suis à l'écoute de mes besoins et je m'affirme dans l'amour et la douceur. En toutes circonstances, je fais paraître le véritable moi. Soyez fidèles à vous-même, les amis, d'accord? C'est vous qui décidez, c'est pas les autres. Et bien voilà, les amis, c'est terminé pour cette guidance sentimentale. Je vous dis merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao, bye bye.